Saméa et bienvenue à l'église Beth-Ariel. Je suis vraiment content de vous voir tous. La dernière fois qu'on était ici, ça fait longtemps. Et je me suis ennuyé de chacun de vous. Et je suis content qu'on soit encore ensemble. Encore Hag Sameach. Aujourd'hui, c'était vraiment une journée spéciale pour notre présentation de la Pâque, parce que selon le calendrier hébraïque, ce soir commence le 14e de Nissan, la journée que le Seigneur a demandé aux Israélites en Exode 12 de sacrifier l'agneau pascal. C'est aussi ce jour-là, il y a quelques 2000 ans, que Jésus, l'agneau de Dieu, a donné sa vie pour l'homme. Et c'est à ce moment-là qu'il a passé à travers un procès et de grandes souffrances, et même jusqu'à la crucifixion, comme nous savons. Donc la Pâque est une journée de réjouissance et de joie, mais il faut regarder dans le contexte toute la souffrance que le Messie a dû passer à travers cette profonde expression de sacrifice et d'amour de la part de Dieu. Et c'est tellement important pour Dieu qu'il le rappelle dans toutes les Écritures au moins 120 fois dans l'Ancien Testament et 27 fois dans le Nouveau Testament. Donc on voit que c'est la fête des fêtes pour Dieu et ça devrait être la même chose pour nous. C'est ma prière qu'alors que nous retournons dans l'histoire pour voir ce qui est arrivé et tout ce que Jésus a fait et continue de faire de son grand amour pour nous et pour le monde entier. Bien, comme c'est notre tradition, nous allons prier pour nos enfants et à travers cette fête de la Pâque encore, si vous avez des enfants près de vous, amenez-les près de vous et priez avec nous. Que ton nom soit béni, Seigneur, toi dans le royaume glorieux, viens bientôt et qui sera pour toute l'éternité. Avenu, marquez-nous comme un seul corps, nous élevons nos mains, nos cœurs vers toi, Seigneur, pour te prier, afin que nos enfants, nos fils et nos filles soient conscients de ta présence et qu'ils aient la crainte, la révérence de toi dans leur cœur, Seigneur, et qu'ils puissent être enseignés. Aide-nous, Seigneur, à les enseigner de la façon que la Bible enseigne. Et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, en tant qu'introduction à la présentation de Pâques, on va commencer par regarder les pas du Messie lors du jour du 14 Nissan, il y a plus de 2000 ans. Nous allons voir son arrêt dans le jardin de Gethsémane, l'endroit où lui et ses disciples sont allés après leur dernier souper qu'on appelle la Sainte Seine. On va ensuite suivre Jésus à la maison de Annas et Caïphe, les souverains sacrificateurs du temps. Ensuite, on va aller au Sanhédrin. Ensuite, Jésus est amené à Ponce Pilate dans le prétoire, et ensuite il continue avec une autre rencontre avec Hérode. Il retourne à Pilate et finalement, on en arrive à la place de la crucifixion. Et tout ça est arrivé, selon le calendrier hébraïque, à la tombée du jour, et toutes ces choses ont été faites dans la nuit du 14 de Nissan, parce qu'à 9 heures du matin, c'est lorsque le temple, on sacrifie un agneau. En même temps, Jésus a été sacrifié et il est demeuré sur la croix jusqu'au moment où on sacrifie le deuxième agneau à l'autel à 3 heures de l'après-midi. C'est là que lui, l'agneau de Dieu, a donné son esprit et a accompli la Pâque pour nous et pour tous ceux qui voudront croire. Commençons par parler du procès du Messie. C'est là qu'on entre dans un endroit très touchant, un endroit très poignant de la Bible. C'est touchant parce que lui, qui vient de toute éternité, il nous a dit Michée, qu'il l'appelait Pélé. On a chanté tantôt, qui veut dire admirable. Ésaïe 9.5 a accepté l'abus, les insultes, les crachats, l'humiliation et à la fin, une totale souffrance pour nous jusqu'à
jusqu'à la mort de la croix pour nous. Donc on voit ici la pure manifestation de l'amour divin qui représente le cœur du judaïsme biblique et de la chrétienté biblique. Donc tout ça est l'action de la totale soumission de Dieu, du caractère de Dieu qui a travaillé afin de nous apporter le salut pour notre liberté et pour notre complet de rédemption. Ici, le mot amour devrait être en lettres capitales parce que c'est la plus grande preuve d'amour qui a jamais été donnée. Mais comment peut-on mettre la vérité en procès? Il n'y a personne qui aurait pu faire ça parce que le Fils de Dieu était parfait. Donc, on a dû aller à des mensonges et à des choses illégales pour être capable de le condamner. Il n'était pas capable de trouver rien de mauvais en lui. La parole le dit à plusieurs reprises, il n'y avait rien de mal en lui. Et à un certain moment donné, ils ont même demandé de fournir de l'information afin de l'accuser. Donc, on va voir dans ce procès comment tout a été tout mal fait parce que tout ce qu'il voulait, c'est en finir avec Jésus. Donc, on va voir que ça n'a aucun sens la manière qu'ils ont fait ce procès-là. Ils ont brisé les lois, bien sûr, de la Bible, mais en même temps, leurs propres lois qu'ils avaient créées à partir de la Bible. Vous savez, il y a 2 Juifs messianiques qui ont calculé que dans tout ça qu'ils ont fait, ils ont eu au moins 27 de leurs propres lois qui ont été brisées afin de condamner le Messie. Le premier qui a fait cette compilation est un Juif messianique du nom de Joseph Salvador, qui a vécu dans le 18e siècle et qui était un docteur qui vivait à Paris. Il a fait un livre avec beaucoup d'explications sur ce qui est arrivé dans ce procès. Et un autre juif plus tard, dans les années 1800, qui était un avocat, Simon Greenleaf, est un professeur à l'Université Harvard aux États-Unis et il a contribué justement à cette école de loi très reconnue à Harvard. Et avoir tous les écrits, il va dire que il va appeler ça, il a créé un livre qui s'appelait Le témoignage des 4 évangélistes examinés par les preuves amenées en cours de justice. Donc, on voit, ce livre est encore en vente aujourd'hui, je l'ai dans ma librairie, et on voit ici tout ce qui a été fait de mauvaise façon. On va regarder aujourd'hui 9 majeures illégalités qui ont été créées, qui ont été brisées, qui ont brisé la loi. Donc, on voit premièrement comment ça a commencé, c'est qu'il fallait premièrement que Jésus soit pris lorsqu'il était quelque part en secret, afin que le peuple ne se tourne pas contre eux. Alors on lit dans Matthieu 26, 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. » Et lui paya 30 pièces d'argent. Alors voici la première transgression de la loi de Dieu et de leur propre loi et même du juste le bon sens. Exode 23, 8 disait ceci, « Tu ne recevras pas de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. » Donc, il commence par, dans le fond, comme un pot de vin, en payant quelqu'un. Donc, ça annule toutes les procédures par la suite. Ça aurait dû, mais c'est pas comme ça que c'est arrivé, nous savons. Donc, c'est pas un bon commencement. Déjà, ils venaient de perdre leur statut de juste en devenant pervertis par l'illégalité. Donc, ils ne peuvent pas être des bons juges. Et ça avait été prophétisé par Zacharie 11, verset 12. Le même montant. Il leur dit, je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi un salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Donc, un maigre 30 pièces d'argent était la somme qu'ils ont donnée au Messie, au Créateur de l'univers, imaginez. La deuxième illégalité, quand ils ont arrêté Jésus, premièrement, ils l'ont emmené à la maison de Annas.
de Anna, je pense que c'est en français, je m'excuse. Ensuite, dans la maison de Caïphe, il y avait 2 souverains sacrificateurs, alors qu'en réalité, il est supposé d'en avoir juste un. Mais il y en avait 2. Les Romains en avaient rejeté un, puis il avait pris un autre. Eux autres, ils reconnaissaient les 2. Mais on voit que ça a commencé dans leur maison, alors que ça aurait dû être dans un endroit de cour, de justice. Mais ça faisait longtemps qu'ils pensaient à ça, parce qu'il est écrit dans Jean 18:20, Jésus a répondu, « J'ai parlé ouvertement au monde, enseigné dans les synagogues et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent. Je n'ai rien dit en secret. » Donc on voit, leurs intentions étaient déjà faites. On lit encore de ce sujet dans Matthieu 26, 59. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint 2. Donc on voit ces 2 amènent maintenant toute une série de nouvelles transgressions. Et là, on voit la 3e brique dans comment la loi devrait être appliquée. Voyez-vous quand même, avant même que le procès commence, il avait déjà rendu un jugement. Il voulait, on vient de lire le texte, le faire mourir. C'était ça leur but. Donc, déjà, c'était dit ce qu'ils voulaient faire. Il était déjà arrivé à la fin avant de même commencer. Et il est dit qu'il cherchait des faux témoignages, alors que la Bible le défend. Mais il n'en trouva pas. Ils n'en trouvèrent pas. Et 2 fois, le texte dit qu'ils n'en trouvèrent pas. Donc, on voit ensuite la 4e brèche ici. Dans la loi talmudique, c'est écrit sur la base de Deutéronome 17.6 des textes. Et voici le texte de Deutéronome. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Donc, il n'y avait même pas un seul témoin, finalement. Mais, donc, on voit, il y a un problème, là, ici, encore. Et la 5e brèche, c'est, on voit que les chefs des souverains sacrificateurs, les anciens et le conseil en entier cherchaient, dans le fond, la peine de mort. Voyez ce que leur propre loi dit dans le Talmud. Dans les cas de peine capitale, on ne doit pas argumenter pour l'acquittement. Pardon, je recommence ça. Il faut d'abord argumenter pour l'acquittement, mais pas seulement pour le condamner quelqu'un, pardon. Donc, on voit ici, il était déjà avec l'idée de le tuer. Il avait déjà décidé de rejeter Jésus. Donc, de rejeter Jésus, c'est quoi, dans le fond? C'est rejeter la vérité. La même chose, la 6e, maintenant, brèche dans leur façon de faire, c'est que ce que le Talmud dit, voici. Dans les cas de peine capitale, il faut procéder au cas jour par jour et compléter le jour suivant. Dans les cas de peine capitale, on doit arriver à une décision finale pour ce qui est de l'acquittement, mais le lendemain pour ce qui est de la condamnation. Donc, on voit que c'est une loi formidable, mais ils ne l'ont pas appliquée. Imaginez aussitôt qu'on trouve quelqu'un, on est supposé faire finalement les débats, mais on ne le condamne pas la journée même. On le condamne s'il y a lieu le lendemain. Donc on voit qu'il est tellement pressé que dans la même nuit, ils sont arrivés à leur jugement parce que c'est là qu'ils voulaient aller dès le début. Donc ils cherchaient à le tuer. Mais s'il avait connu la parole de Dieu, il avait voulu lui obéir, il aurait compris que Jésus était le Messie, donc il l'aurait vraiment pas tué. Et là, on voit qu'il y a vraiment un désespoir, il n'y a rien qui fonctionne, ils n'ont pas de vrais témoins, il n'y a pas rien pour accuser le Messie, mais on voit que le souverain sacrificateur a pensé à quelque chose pour en finir avec ce procès. Les versets 64 à 66 nous disent ceci.
Ça, c'est après la parade des faux témoins. Caïphe lui demande à Jésus, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Premièrement, ceux qui ne croient pas à la divinité de Jésus, ce passage est pour vous, parce que Jésus lui-même clarifie et confirme qu'il est divin, qu'il est le Dieu incarné. C'est ce qui va arriver dans ce texte-là. Voyez-vous la question que lui lance Caïphe, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc Jésus n'était pas pour mentir. C'est certain, il est parfait. Donc il a dit, à répondre à la question, il a dit, dans le fond, sa réponse, ça dit que je suis Dieu. Il l'appelle le Fils de Dieu. On va voir ici dans le texte quand Jésus a dit, vous allez voir le Fils de Dieu venir sur les nuées. Donc pour eux, c'est clairement une image de la divinité de Jésus. N'importe qui dit qu'il est le Fils de Dieu se fait Dieu. Ils l'ont très bien compris. Voyez le texte de Jean 5, 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. C'est ce que le texte nous dit. Alors c'est très très clair. Donc ils ont très bien compris, dans le fond, la divinité de Jésus, mais ils ne voulaient pas le reconnaître. Ils ne voulaient rien savoir de le reconnaître comme leur Dieu. Et qu'est-ce que Jésus finalement répond lorsqu'il dit ça? Il dit, tu l'as dit. Ou on pourrait dire, comme tu dis. C'est Jésus qui est le Jésus de la Bible, le Dieu de la Bible, Dieu incarné. Et ce n'est pas une nouvelle révélation pour eux parce que c'est une idée juive qui date de longtemps. Dans des milliers d'années avant ça, Abraham l'a vu. Et il lui a donné même le nom de Yud-Heh-Vav-Heh, où est-ce que c'est le nom propre de Dieu, son nom d'alliance qu'on appelle souvent des fois Jéhovah. Et dans Genèse 18, Abraham même va manger avec lui et parle avec lui. Jacob s'est combattu avec l'ange éternel et a dit, j'ai vu face à face Dieu et je ne suis pas mort. Ésaïe l'a vu assis dans le trône, sur son trône. On peut regarder Ésaïe 9.6, vous allez voir ça. Michée, lui, a vu Dieu comme étant un bébé et Malachie le voit comme le Rédempteur qui vient les racheter de leurs péchés. Donc, on voit, si on enlève la divinité du Messie dans les Écritures, bien à ce moment-là, on n'a plus rien. Mais Jésus lui-même confirme ici devant ce monsieur-là, ce monsieur Caïphe, qu'il est divin, parce qu'il dit, comme tu l'as dit, et il vient lui demander si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc, il l'a dit. La 16e brèche maintenant, c'est Caïphe a demandé, dans le fond, à Jésus une réponse qui va le condamner lui-même. Il y a un rabbin du 12e siècle bien connu, Maimonides, qui a dit, dans l'interprétation de la Mishnah, dit, selon la lettre de la loi, nous ne pouvons pas accepter l'admission d'un accusé si ce dernier s'incrimine lui-même. Donc, Maimonides, c'est comme si lui avait été là à ce moment-là, il aurait libéré Jésus et il aurait vu que tout ce procès n'avait aucune base. La 8e maintenant, Matthieu 26, 65 à 66, qu'est-ce qu'il a fait? Le souverain sacrificateur, il a déchiré ses vêtements en disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Mais la loi du Talmud dit que le souverain sacrificateur ne peut jamais déchirer ses vêtements, sauf dans le cas de la mort d'un des membres de sa famille, et seulement une section de son vêtement. On voit ça dans le Talmud de Jérusalem. Il y a plusieurs, on ne sait pas ce qu'il a fait exactement, mais on voit qu'il a enlevé, il a déchiré ses vêtements qu'il ne devait pas avoir le droit de faire. Le mot de ses vêtements dans le texte, c'est au pluriel. Donc, il a dû enlever plusieurs de ses vêtements, dans le fond.
alors qu'il n'avait pas à faire ça. Et tout ça était un accomplissement de la prophétie d'Ésaïe dans 53, versets 4-5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et nos douleurs dont il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ils n'ont pas réalisé qui vraiment il est en train de condamner, tellement leur colère les aveuglait et leur désobéissance. Et on voit ici le 9e, et on va arrêter là, même s'il y en a beaucoup d'autres qui ont été cités dans les livres qu'on a parlé tantôt. Donc, ils n'avaient pas le droit de condamner quelqu'un la veille d'un sabbat. Il fallait attendre que le sabbat soit terminé. Dans la loi orale, la Mishnah dit, dans les cas de peine capitale, soit la veille du sabbat, on ne peut pas le faire, ou à la veille d'une fête. Donc on voit ici, maintenant, les 9 transgressions en résumé, on va les voir ici. Premièrement, d'acheter quelqu'un pour un témoignage, 30 pièces d'argent, comme Zacharie l'avait d'ailleurs annoncé. Le procès s'est fait en secret dans les maisons d'Anna et Caïphe. La sentence était décidée avant même le procès. 4. Aucun témoin. 5. Peine capitale par unanimité. Dette capitale 6e, prononcée la même journée. 7e, demander à l'accusé de s'incriminer lui-même. 8. Le souverain sacrificateur déchirer ses vêtements. 9e, la sentence a été rendue la veille du sabbat. Donc, on voit ici comment innocent Jésus était, pur, sans péché, sans rien. On voit tout le procès qui a été fait totalement en dehors des lois bibliques et même de leur propre loi et même des lois du bon sens. Donc, après ce procès, il a été amené aux Romains pour qu'on commence à le maltraiter. C'est là qu'on voit l'histoire triste de toute sa souffrance. Chapitre 27, verset 26. Alors Pilate le relâcha, Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Intéressant de voir que le nom de Barabbas, le criminel qu'ils ont laissé aller à la place de Jésus, à chaque Pâques, il devait laisser aller un prisonnier. Cette année-là, le nom du prisonnier était le même que Jésus. En araméen, Barabbas veut dire le Fils du Père. Et Jésus a été condamné parce qu'il est le Fils du Père. Il est le Fils de Dieu. L'ironie a grandi alors que nous apprenons de Origène, un des premiers théologiens du 2e siècle, qui lui dit que le premier nom de Barabbas, c'était Jésus ou Yeshua, qui était un nom qu'on voyait de temps en temps. On voyait à cette époque-là. Donc, on voit, c'est comme encore comme une imitation du mal qui toujours imite le bien pour faire comme si c'était la même chose, mais on sait que non. Et on voit ici le message plus profond ici, c'est qu'on voit que Jésus a pris sur lui les péchés de tout le monde, oui. En même temps, c'est comme s'il a pris les noms de tout le monde pour lui, voyez-vous, même le nom de Barabbas, et qu'il a pris et qu'il a payé sur la croix pour quiconque croit en son offre et qui reçoit la vie éternelle. On va voir maintenant toute la souffrance dont il a été victime. Et c'est là qu'on arrive au cœur du message de la Pâque. On va voir avec toutes les mauvais traitements et la crucifixion. Pardon. En grec, le mot de frapper, de battre de verge, c'est
fragello en grec. Donc on voit que c'était pas n'importe quelle sorte de fouet et de façon de frapper. Il y avait des morceaux de métal et des morceaux d'os au bout de ça pour déchirer les chairs. C'était terrible. Et après que les Romains, et en général, finissaient avec quelqu'un qui frappait comme ça, on ne pouvait même plus reconnaître souvent la personne. Plusieurs personnes mouraient directement là. C'est ce qu'Ésaïe nous a dit dans chapitre 52, verset 14. Son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. On voit ici l'emphase sur son rejet. Et ensuite, on voit les épines qui ont mis sur sa tête, et on voit exactement que ça fait un rappel au texte de Genèse 3, lors de la malédiction suite à la chute. Il a dit à Adam, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Donc, les épines ont poussé finalement à cause du péché. On regarde dans le texte ce qui est arrivé. Il y a eu des épines. Et Jésus a porté ces épines-là jusqu'à aller à la croix. Donc, la malédiction qui a été donnée dans Genèse 3 est tombée sur lui. Le péché de tout ce temps-là a tombé sur lui, le roi des Juifs, le roi des rois. Donc, avant même que Jésus arrive, il était d'accord d'accomplir tout ça. Donc Jésus savait à travers tout ce qu'il aurait à passer. Le texte de Matthieu 27, 31 nous dit: après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Donc, quand ils ont enlevé la robe, imaginez-vous comment ça a dû arracher toute la peau qui était collée après. Et ensuite, quand on met, vous savez, une pièce de vêtement sur une cicatrice ouverte, vous savez comment ça peut faire mal. Et c'est là, à ce moment-là, ça arrache encore plus la peau et ça aggrave encore la blessure. Et exactement comme Ésaïe avait dit, comme un agneau qui est amené à la boucherie. Et c'est ce que l'agneau de Dieu a dû souffrir pour nous. À la crucifixion, l'historien Joseph, qui en avait vu plusieurs, dit que c'était la pire des morts. Cicéron, un philosophe romain, l'appelait la crucifixion comme cruelle et dégoûtant. Même un empereur romain, Domitien, était horrifié par la crucifixion, tellement qu'il la réservait seulement pour des citoyens non romains. Et les soldats, vous savez, les clous, c'était pas n'importe quoi, c'était des clous de 14 pouces de long. C'est avec ça qu'ils l'ont crucifié à la croix, à travers ses mains, à travers ses pieds. Et ensuite, on monte le corps. Et c'est à ce moment-là que chaque mouvement devient très, très, très souffrant. Et dans le fond, la crucifixion, c'est une mort par asphyxie parce qu'on n'est plus capable de respirer à un moment donné. Tout ce que notre Jésus a souffert pour nous, c'est vraiment quelque chose de grand. Alors, on voit dans le psaume 22 qui a prophétisé ça. Le texte dit: car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, et ils ont percé mes mains et mes pieds. Et le mot ici, en hébreu, c'est kara, qui veut dire de creuser, de percer. Alors, c'est de cette façon-là qu'il a été percé. Et c'est pour ça que je crois que il n'y a pas beaucoup d'interprétation rabbinique sur ce psaume 22 en particulier, parce que c'est tellement clair. Et encore dans ce texte, on voit la phrase suivante: je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Donc on voit toute l'angoisse et la terrible souffrance de la crucifixion ici. On a besoin de savoir ça, pas parce que c'est intéressant à entendre, mais de méditer sur la grande souffrance que Jésus a payée pour nous.
Le psaume 22 continue, verset 6. Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Pourquoi ici on parle d'un ver? Comment un homme peut-il devenir un ver? Mais le mot en hébreu est le même pour la couleur rouge écarlate. En hébreu, c'est le mot tola, qui est un vert, parce que dans cette période-là, il y avait une teinture rouge qui était produite avec ces verts-là. Et c'est exactement ce mot-là, tola, qui est présent dans le livre de l'Exode, où est-ce qu'il est mentionné 25 fois pour décrire le temple de Dieu. On parle, lorsque dans le temple on parle de la couleur rouge, est utilisé pour les voiles, les portes et l'éphod du souverain sacrificateur et la porte du tabernacle. Donc, on voit ici que les items même du tabernacle étaient rouges. Et donc, on voit qu'il était comme un vert rouge écarlate qui était plein de sang et qui accomplissait, dans le fond, ce que Dieu avait voulu pour notre salut. Et voyez ce qui est arrivé au moment où il a rendu son esprit, qui était la 6e heure, donc à midi ce jour-là. Donc Matthieu 27, 45 nous dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Soudainement, il arrive les ténèbres sur tout Jérusalem et même au-delà pour un grand 3 heures complet de temps. Et c'est arrivé à la 6e heure, qui est le midi, où est-ce que le soleil est à son plus haut. Donc, on voit qu'est-ce qui arrive dans les maisons juives à ce moment-là, en même temps. C'est qu'à la 6e heure, sur le jour du 14e de Nissan, les maisons juives sont dans leur dernière préparation pour la Pâque qui s'en vient. Et c'est à ce moment précis que les rabbins commandaient aux Juifs de débuter à se débarrasser de tout le levain qu'il y avait dans la maison. Et on voit dans Exode le texte qui dit « Vous mangerez des pains sans levain, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. » À partir de ce point-là, ils ne devaient pas manger d'aucun levain pendant 7 jours que durait la fête. On voit qu'à ce moment-là, c'est dans les maisons, c'est pour se rendre compte, c'est comme Dieu leur envoie un message qu'en plein milieu de la journée, tout à coup il faisait noir. Les ténèbres étaient là, donc c'était vraiment une façon à Dieu d'attirer leur attention. Donc on voit notre souverain sacrificateur Jésus, notre sauveur, toute la souffrance qu'il a dû passer à travers. C'est la plus grande manifestation d'amour qu'on peut trouver sur la terre. Et on voit toute l'humilité et le sacrifice que Jésus, lui-même, le Créateur, le Fils de Dieu, a dû endurer afin de nous gagner le salut pour ceux qui veulent bien comprendre dans leur cœur que Jésus est venu pour eux. Et spécialement pour l'Église, c'est pas seulement une fête pour les Juifs, c'est une fête pour tous ceux qui croiront, tous ceux qui croient. On peut voir dans toute l'importance de cette fête ce que justement la scène qu'on se rappelle la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est ce que Paul le dit, à chaque fois que nous prenons la scène, que nous mangeons ce pain et que nous buvons cette coupe, ça nous rappelle l'origine de la Pâque elle-même et ça nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, nous allons voir le dernier repas de Jésus qu'il a pris sur la terre. Et c'est là qu'on va faire la présentation de la Pâque. Premièrement, vous voyez que je porte un talit.
Les talits, vous savez, il y a des franges au bout, des pompons, c'est aux quatre coins. Sous la loi mosaïque, tous les Juifs devaient porter cela en tout temps. Et Jésus l'a porté parce qu'il était obéissant à la loi. On trouve ce commandement dans Nombre 15 qui dit qu'ils devaient mettre des franges au coin de leurs vêtements à travers les générations et de mettre un fil bleu dans les franges des coins, dans les quatre coins. Aujourd'hui, ils ne sont plus bleus, mais blancs, parce que à l'entour du 1er siècle, de produire une telle teinture était trop cher à faire. Et donc, ça a été, parce que pour avoir la couleur bleue qui est demandée, la couleur et le mot teklet, ça prenait 12 000 verres pour produire 1,4 grammes de teinture pure. Alors, ils ont décidé de prendre du blanc. Alors, je vais demander à mon épouse Sharon d'allumer les chandelles et de prier avec la prière hébraïque. Pour les Juifs qui nous écoutent, c'est une façon de leur rappeler que nous croyons que Jésus est la lumière du monde. Donc, la première item, c'est d'allumer les chandelles. Amen. Amen. Thank you. So let's begin with the blessing of the Donc, on va commencer par la bénédiction du vin qu'on appelle le kiddush, qui veut dire en fait sanctification. and sanctification. Durant le repas de la Pâque, il y avait 4 coupes de vin et chaque juif devait boire les 4 coupes pour fêter la Pâque. Les 4 coupes représentent la description du salut. Dans Exode 6, versets 6 et 7. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. » Donc on voit ici, délivrer, sauver, prendre pour son peuple. Donc on va voir les 4 coupes. Ici on va voir on a 3 coupes qui sont mentionnées dans les évangiles, la première, la troisième et la quatrième. La première, Jésus l'a bénie et en a bu et l'a enseigné aux disciples et a enseigné de grandes choses ensuite. Luc 22, 14, il leur a dit, parce que ça commence le repas de Pâques. Pardon. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Donc on voit Jésus ici qui commence la fête de la Pâque et il boit la première coupe et il nous dit qu'il n'en boira plus jusqu'à temps qu'il soit avec nous dans les noces de l'agneau. Amen.
Donc, Jésus prépare une grande fête, une grande réunion, un grand souper des noces de l'agneau pour tous les croyants. Et on voit que dans ce moment-là, la manière qu'on mangeait, c'est qu'on était couché un peu sur le côté. La tradition voulait que durant la nuit de la Pâque, on devait boire le vin en étant penché sur le côté gauche, qui symbolisait la liberté de l'esclavage. Et voici la prière. La deuxième coupe maintenant, on l'appelle la coupe de délivrance ou la coupe de Haggadah. Et c'est une façon de reparler de l'histoire de l'Exode. Cette coupe n'est pas mentionnée dans les évangiles. La troisième coupe est appelée la coupe de la rédemption ou du salut et symbolise la rédemption d'Israël lors du moment de l'Exode, lors de la fin de l'esclavage. Luc 22, 20. Pardon. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Je m'excuse. C'est encore à la troisième coupe de vin que nous voyons l'origine de la scène que nous faisons maintenant dans l'Église. Et on voit la relation très forte entre Israël ici et les Écritures. Les Juifs sont normalement doivent connecter avec la parole. Et de la même façon, nous aussi, chaque croyant, devons faire la même chose. La quatrième coupe était la coupe de salut qu'on appelle à proprement parler, et c'est là qu'ils chantaient le Hallel, les psaumes de salut, les psaumes 103 à 118. On voit dans Matthieu 26, 30 qu'ils ont chanté les cantiques et ensuite sont allés à la montagne des Oliviers. Et le psaume 118, 22 en parle, et ça fait partie du Hallel. Ça finit la série de cantiques. Psaume 118, 22 dit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. » Donc, on voit ici, c'est juste avant qu'il soit crucifié. Chaque année, chaque famille juive finit le Seder, la fête de la Pâque, avec ce psaume. Donc, c'est comme si Dieu les appelle à se rendre compte qu'il est la pierre angulaire et qu'ils l'ont rejeté, mais il est toujours là encore aujourd'hui pour les appeler au salut. Donc, ensuite, on voit la prochaine item, c'est un os, voyons, d'agneau. Selon le commandement dans Exode, les trois items qui sont mentionnés dans la Pâque sont l'agneau rôti, les herbes amères et le pain sans levain. Trois items importants qui nous parlent du travail de l'œuvre du Messie pour nous. Donc, pendant qu'ils étaient à la table du dernier souper, finalement, ils mangeaient l'agneau rôti. Après la destruction du temple, on a changé ça pour... parce que ça avait été défendu, alors à ce moment-là, ils ont mis un os d'agneau, parce que c'était impossible de continuer les sacrifices. Et on sait que Jésus est, à partir du 10e jour jusqu'au 14e jour, qu'est-ce qu'il fallait faire à ce moment-là? Ce que les Juifs devaient faire, c'est regarder que l'agneau pascal soit vraiment pur et sans tache avant de le sacrifier. Et c'est pourquoi ils ont testé Jésus pendant tout ce temps, dans ces 4 jours-là, pour voir si l'agneau était correct pour le sacrifice. Donc, c'est cette image-là ici que le texte de la crucifixion nous dit. Donc, l'idée de l'entrée triomphale, c'était pas tellement pour se présenter comme le roi des Juifs, s'il avait déjà dit qu'il l'était, mais c'était pour mettre de côté l'agneau de Dieu pour 4 jours
après, c'est là qu'il a été crucifié. Et dans le texte de Jean 19,36, il nous montre qu'aucun de ses os n'a été brisé et qui était l'accomplissement aussi d'une prophétie. Donc on voit que les autorités auraient dû comprendre tout ça parce qu'ils n'avaient pu trouver aucune faute avec le Messie. Donc, pour revenir aux agneaux, justement, c'était quand on garde un agneau 4 jours, qu'est-ce qui arrive? Normalement, on s'attache à cet animal-là et on ne veut plus, finalement, le sacrifier. Mais Jésus, vous savez, c'est exactement l'image. En tant qu'agneau parfait, pur, sans tache, innocent, a été donné pour le salut du monde entier, pour ceux qui veulent bien mettre leur confiance en Christ. Maintenant, le persil, c'est encore un événement qui est arrivé dans l'Exode, comme on sait, et c'est fait avec le céleri et de l'eau salée, et c'est là que vient, finalement, ça pourrait être un peu n'importe quelle sorte d'herbe, mais souvent ça a été choisi un céleri. C'est un symbole aussi, vous savez, de quand, dans l'Ancien Testament, on devait lancer du sang sur des choses pour le sanctifier. C'était cette image-là, l'hysope. Donc, c'est l'image du céleri ici. Et ça représentait toute la souffrance qu'ils avaient vécue en Égypte. Et aussi, les eaux représentaient quoi? La mer Rouge, qui, vous savez, l'eau de la mer est salée. Donc, on voit tous les symboles ici. Donc, ils se rappelaient à chaque fois qu'ils faisaient la Pâque qu'ils étaient sortis d'esclavage. De même, nous, les croyants, devraient se rappeler à la Pâque que Jésus-Christ, par son salut, nous a sortis de notre esclavage du péché. Donc, on voit la cérémonie qui est mentionnée dans Matthieu 26 et dans Marc 14. Un incident qui est arrivé, il va nous rappeler de l'amour très profond de Dieu et sa grande patience pour l'homme. C'est pendant cette cérémonie que Jésus annonce aux 12 qu'un d'entre eux va le trahir. Et il est dit, le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé, et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. C'est à ce moment-là que Jésus a pris le céleri et le trempé dans l'eau salée. Et c'est à ce moment-là que Judas, en même temps, a mis son céleri dans l'eau salée, dans le bol. Ici, c'est la première fois, et il y en aura deux, où Jésus donne une indication claire que c'est Judas qui va le trahir. Il a dit, celui qui va mettre le matzah ou le pain, c'est lui. Mais comment ça se fait que les 11 ne se sont pas rendus compte que c'était lui, de ce qui se passait? Il a dit même 2 fois, même tout était ouvert, ils n'ont pas compris. Je crois personnellement que la raison, c'est par la grâce de Dieu, cela leur a été caché. Vous savez, comme Jésus parfois disparaissait du milieu de foule, pour pas que, justement, c'était pas le temps de la crucifixion. Un peu de la même façon, ici, aucun disciple ne pouvait même deviner que c'était Judas. Donc ça veut dire que Jésus avait toujours traité Judas de la même façon que tout le monde, les a aimés de la même façon, sinon il y aurait eu un doute, il serait douté de quelque chose, mais non. Donc on voit ici comment Judas Iscariote n'était pas un vrai croyant. Et justement, pourtant, Jésus les a tous aimés de façon égale. Il y a donné, nous croyons, toutes les opportunités de se repentir et de changer d'idée. Et on voit comment Jésus est, comment il est patient. Jésus est notre Dieu, amour personnifié. Voici la prière. Béni sois-tu, ô Dieu, notre roi de l'univers, créateur et des fruits de la terre.
Et bien sûr, on a aussi le matzah en hébreu, qui est dans le fond du pain sans levain. Et c'est l'origine ici qui est amenée dans l'Église, dans 1 Corinthiens 11, qu'il a dit que quand nous prenons ce pain et ce vin, nous déclarons la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Encore là, pourquoi pas de levain? Parce que le levain, la plupart du temps dans la Bible, symbolise le péché. Toujours, sauf à un seul endroit dans la Bible. Donc, il symbolise le corps du Messie qui était sans péché et qui n'avait aucun levain en lui. Donc, c'est ça l'image ici. Maintenant, si on regarde la façon que le matzah, le pain, est fait, c'est vraiment fait de façon sous des lois très rigides. Alors, ça va nous rappeler les deux prophéties importantes au sujet du Messie. Donc, il ne devait avoir aucune fermentation. Et ensuite, il devait faire attention de le percer un petit peu afin que les bulles puissent s'échapper. Et c'est pour ça qu'on voit des tout petits trous. Et la même chose, on mettait des lignes pour la même raison, pour que le pain soit de cette façon. Donc, on voit ici encore l'image de percer ici. Le texte de Zacharie 12 nous dit « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, comme on pleure amèrement sur un premier-né. » Et pour ce qui est des lignes, Ésaïe 53:5 dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, tombé sur lui. » Et le mot ici, c'est des meurtrissures. Alors voici la prière pour le pain. Béni sois-tu, ô Dieu, notre Seigneur, le roi de l'univers, qui nous a amenés à ce pain et la vie et qui nous permet présentement de célébrer à travers ce pain que tu nous donnes, la matzah. Une autre cérémonie qui est faite, c'est lorsqu'on mange les herbes amères pour se rappeler justement le début de cette nation tirée de l'esclavage par Dieu. Donc, on voit ici, l'herbe est une herbe amère pour se rappeler justement l'esclavage. Il est écrit dans Exode 1,14 que les Égyptiens leur rendaient la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques. Donc, on voit ici ce qui était changé. Ensuite, il y avait une autre chose, une autre cérémonie, qui on est appelé le Koresh, qui est à peu près la même chose, mais cette fois-là, c'est le mot, c'est Aroset, c'est le même mot probablement en français que j'ai vu. C'est une combinaison de morceaux de pommes, de noix et des amandes, du miel et d'un peu de vin. Donc on voit ici aussi ce que Jésus a dit justement à ce sujet-là. Donc on a vu tout ça. Maintenant, si vous regardez en avant, vous voyez, il y a une chaise et il y a un verre de vin. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente la coupe d'Élie. Parce que la plupart des maisons juives ont, lors de cette fête, une chaise vide et un verre de vin vide pour se rappeler qu'un jour, Élie va revenir. Et c'est comme ça que se termine l'Ancien Testament dans Malachie 4:5, où Dieu promet aux Juifs qu'il va leur envoyer Élie. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant la venue du grand et terrible jour du Seigneur. Donc, selon la tradition, il peut seulement venir Élie à la nuit de la Pâque. C'est ce qu'ils croient dans leur tradition. Et à chaque fois que Élie ne vient pas, ils disent l'année prochaine à Jérusalem. En voulant dire la prochaine fois, on souhaite que tout ça se passe à Jérusalem. Pour le croyant en Jésus, il n'y a pas à dire à l'année prochaine, peut-être demain ou même ce soir, parce que Jésus peut revenir n'importe quand pour venir nous chercher à l'endroit qu'il a préparé pour nous. Amen. Donc aujourd'hui, on a le même agneau de Dieu qui est là. Quiconque croit aujourd'hui
que Jésus est le Sauveur. The Israelite believed. Comme les Israélites croyaient dans la parole de Dieu, dans Exode, on voit qu'ils ont mis le sang sur le haut de la porte et sur les côtés de la porte, afin de ne pas que l'ange de la mort fasse que les premiers-nés meurent. Alors par la foi, ils ont mis ça et ils ont survécu. Et c'est ce que la Bible dit. Il dit en Jean 3 que celui qui met sa foi en Jésus-Christ a la vie éternelle. Et il est dit aussi que celui qui ne croit pas le Fils de Dieu ne verra pas la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean, chapitre 3, verset 36. Alors, si vous voulez l'accepter aujourd'hui, je vais prier, et si vous voulez, vous pouvez faire cette prière en même temps que moi. Que son grand nom soit exalté, magnifié parmi nous dans le monde qu'il a créé selon sa volonté, que son royaume prenne place et que le salut prenne racine, qu'il envoie son Messie vers nous durant notre vie et à travers de toute la maison d'Israël, et que cela puisse se faire bientôt et rapidement. Que son nom soit béni, loué, connu, exalté, élevé et honoré, et que son nom soit béni au-dessus de toute bénédiction, cantique, consolation qu'on puisse trouver en ce monde. Si vous avez fait cette prière, je vous invite à venir me voir après ou de m'écrire. Que Dieu vous garde, que Dieu vous donne sa paix et qu'il vous donne la joie et la paix en lui. Amen et Amen. To see what the Lord has done for you.